D'accord. Frère Roger, toi, bien sûr, tu vois comme ça dans les plus grands problèmes, c'est beaucoup plus ça. Entre dans 2 minutes, on doit commencer. Bon, on peut commencer. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer par la prière. Nous allons dire merci à Dieu pour ce soir et lui recommander ces moments de sermon qui nous orientent pendant ces moments de partage. Prions au nom de Jésus-Christ.
Nous allons encore prier, nous allons demander que le Seigneur nous aide et nous oriente afin que la connaissance augmente par ces moments que nous passons ensemble, que sa grâce nous permette que nous puissions encore monter dans la connaissance. Prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre cinquième séance de partage sur le livre de Lévitique. Nous allons, par la grâce de Dieu, faire un effort pour terminer le deuxième chapitre aujourd'hui. Depuis la séance passée, on a commencé le chapitre 2 qui nous parle de l'offrande des farines ou bien l'offrande végétale. Le chapitre 1, nous avons vu l'offrande de l'Holocauste qui était l'offrande des animaux, ou soit l'offrande de l'animal et puis l'offrande d'oiseaux. Chapitre 2, c'est l'offrande végétale, l'offrande des farines et puis l'offrande des épis. Amen. Mon souci quand nous partageons ces choses, c'est que vous puissiez arriver à la connaissance, à la compréhension des prophéties qui sont dans ces livres. Le livre de Lévitique, c'est un livre prophétique. Jésus-Christ lui-même a dit dans Matthieu que la loi et les prophètes ont prophété jusqu'à Jean. Donc ça veut dire que Lévitique aussi est en train de prophétiser. Quand nous lisons le livre de Lévitique, nous sommes en train de lire des prophéties. Mais les prophéties ne s'arrêtent pas seulement à la lecture. Les prophéties, on doit voir quand est-ce que ça s'est accompli. Quand est-ce que la prophétie s'est accomplie. C'est ça le grand souci. Et nous ne pouvons pas expliquer l'accomplissement des choses dans Lévitique par nos propres pensées. En disant, bon, comme il est dit ceci, je pense que ça peut être ceci. Non, non. La prophétie s'explique par les Écritures. Amen. Jésus-Christ lui-même, quand il est venu comme prophète, il a dit que ce qu'il était en train de faire avait déjà été prescrit. Voilà pourquoi tous ceux qui écrivaient, vous allez constater que surtout Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils disent toujours Jésus fit telle chose afin que s'accomplisse ce qui avait été écrit par les prophètes. Amen. Il avait dit telle chose, il a fait telle chose afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Donc Jésus était venu, c'était pour accomplir la loi, accomplir les prophéties de la loi. Amen. Et puis, il y a des choses qui se faisaient pendant que lui-même, lisons, regardez Matthieu. Je vais expliquer quelque chose ici dans Matthieu. Matthieu, je vais prendre c'est chapitre 2 ou chapitre 1. Matthieu. J'ai lu chapitre 2, Matthieu chapitre 2, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Le frère Israël, vous allez nous aider avec le micro là parce qu'on va nous aider dans la lecture. On va lire ensemble avec l'auditoire de temps en temps. Alors, Matthieu chapitre 2, regardez le verset 1er et verset 13. Lorsqu'ils firent partie, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph s'éleva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Quel prophète avait annoncé ça?
oser. Donc, ici, Jésus était encore petit, mais ces mouvements, c'était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient déjà dit. Donc, vous voyez que toute la vie de Jésus, même quand il avait l'âge d'un bébé, bien que nous connaissons que lui, Jésus, l'âge d'un bébé dans le corps, mais en réalité, c'était Dieu. Alors, tout ce qu'il faisait, c'était accomplir ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Alors, c'est pour dire que les livres de Lévitique, c'est les livres du culte, les livres de l'adoration. Alors, tout ce qui se passe là-dedans, ce sont des choses qui ont déjà été annoncées, mais que Jésus devait venir accomplir. C'est comme ça que nous avons commencé avec le Lévi, en parlant de Lévi. Lévi, c'est un fils de Jacob, mais Jésus est venu comme le véritable Lévi pour accomplir ce qu'on avait déjà écrit concernant Lévi. Jésus aussi est venu pour attacher l'homme et la femme. Comme Lévi aussi à sa naissance, sa mère avait dit, cette fois-ci mon mari s'attachera. Donc vous comprenez, Jésus aussi comme Lévi est venu attacher le mari à la femme comme église, et puis les seigneurs comme son époux, c'est Jésus qui est venu attacher. En termes de l'offrande d'Holocauste, nous avions expliqué que l'offrande de l'Holocauste, c'est l'offrande de l'animal, et Jésus-Christ est le véritable animal. Toi, tu es prédicateur, tu ne peux pas rester avec la pensée que Jésus est seulement l'agneau. Mais nous disons que Jésus est aussi la chèvre, les chevreaux, le veau, les bœufs, tout ça. Jésus aussi est l'oiseau. D'ailleurs, la preuve, c'est que les jours où le Saint-Esprit descendait, il descendait sous une forme corporelle comme une colombe. Or, nous savons que la colombe, c'est toujours l'Esprit. L'Esprit, c'est le Seigneur. Amen. Voilà. Donc, voilà un peu la pensée dans l'accomplissement. Je pense que le chapitre 1, vous tous, vous l'avez bien maîtrisé, bien compris. Il n'y a rien qui peut vous échapper. Aujourd'hui, quelqu'un peut vous apporter une question qui concerne le jabot, les ailes qui n'étaient pas détachées. Toutes ces choses-là, pourquoi les plumes, on devait enlever les jabots avec ces plumes. Tout ça, vous pouvez maîtriser sans même tenir la Bible, en disant à la personne qui te pose la question, lis dans ta Bible ce qui est là et tu lui donnes des explications. Amen. Alors, la séance passée, nous avons commencé le chapitre 2 et nous étions arrivés jusqu'au verset 6. Alors, un bien-aimé va nous lire d'abord le chapitre 2 du premier verset jusqu'au verset 6. Très rapidement, prends les micros. Qui peut nous faire la lecture très rapidement? Le micro est là, disponible, du verset 1er au verset 6. Oui, frère, je vous prenez. Faites la lecture rapidement. Donc nous avions pris cette lecture et on a expliqué le premier verset jusqu'au verset 6. Lévitique chapitre 2, du premier verset au sixième verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera des fleurs de farine, il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine, arrosée d'huile, avec tout l'encens, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose très sainte parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Si tu fais une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera des fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Tu le rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande. Amen. Voilà. Donc c'est juste là que nous sommes arrivés à la séance passée. Nous avons expliqué que quand on parle de la farine, vous devez comprendre que la farine
parle aussi d'un corps. Mais c'est un corps qui commence d'un endroit vers un autre. Qui commence par le grain. Et puis il faut savoir ici d'abord que la farine dont on parle ici, c'est la farine de blé. Parce qu'on parle de la fleur de farine. Attention, vous pouvez avoir la farine de blé, mais dans cette farine-là, il y a une portion qui n'est pas la fleur de farine. Parce que la fleur de la farine, c'est la farine, mais qui est bien raffinée. La farine la plus fine. Amen. Ça, c'est une précision qu'il faut bien avoir. Donc, on prend le blé, on moud, mais quand on moud, la farine doit être vraiment fine. On peut moudre, mais la farine a un endroit où il y a des boules. Mais la fleur de farine, c'est la farine la plus fine. Cette meilleure partie de la farine, c'est ce qu'on appelle la fleur de farine. Amen. Amen. Ok. Alors maintenant, la farine représente un corps parce que c'est la même farine qui deviendra pâte et qui deviendra pain. Or, le pain, c'est les corps. Amen. Voilà. Alors, dans l'offrande des farines, il faut d'abord savoir qu'il y avait deux types d'offrandes dans cette offrande des farines. On devait faire les gâteaux ou soit la galette. Les versets 4 nous dit que si c'est une offrande qui est passée par le four, on doit se servir de la fleur de farine, que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes. Donc quand vous faites des pains, disons, quand vous utilisez la fleur de farine, il faut que vous puissiez faire les gâteaux et les galettes. Est-ce que nous comprenons? Mais il y a la différence. Dans les gâteaux, il faut, pendant que vous êtes en train de faire la pâte, vous mélangez directement avec l'huile. C'est ça ce qu'on dit que gâteau pétri d'huile. Pétri, ça veut dire malaxé pour faire la pâte. Mais au même moment, on met de l'huile. Amen. Mais quand vous faites les galettes, vous allez d'abord faire la pâte. La pâte termine, après vous venez verser l'huile. C'est ça la différence. Voilà pourquoi nous avons expliqué que ce soit la galette ou le gâteau, ça parle de Christ. Mais Christ comme gâteau, ça veut dire que dans sa gloire en tant que roi, en tant que Dieu, il avait déjà l'esprit en lui. Amen. Donc quand Christ naissait, à sa naissance, on est allé le recevoir comme qui par les mages. Les mages sont allés l'adorer comme un roi. C'est ça un gâteau, mais qui avait déjà l'huile. L'huile, c'est l'esprit. Donc il n'était même bébé, mais il était déjà gâteau. Parce qu'il est venu avec l'huile. Regardez déjà lorsque sa mère Marie, Jésus est dans le sein de Marie. Marie va rencontrer Élisabeth. Pendant qu'ils se rencontrent directement, l'enfant qui était dans le sein d'Élisabeth a tressailli. Vous voyez, directement. C'est ce jour-là que Jean-Baptiste était baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sa mère a rencontré une maman qui avait un gâteau pétri d'huile. L'huile là du gâteau s'est communiquée à l'autre gâteau aussi qui était dans le ventre, parce que les deux mamans avaient chacun des gâteaux dans le ventre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que, regardez, dites-moi, est-ce que vous avez vu où est-ce qu'on a baptisé Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. Il était baptisé depuis le sein de sa mère. C'est ainsi qu'on avait dit par l'ange que cet enfant aura déjà l'esprit dès le sein de sa mère. Vous vous rappelez, non, lorsque l'ange parlait à sa mère. Donc, gâteau, ça veut dire le Seigneur dans sa gloire qui avait déjà l'esprit. Mais lorsqu'il est né et qu'il a commencé à grandir, il est devenu un serviteur. En étant serviteur, c'est une galette. Il doit d'abord aller dans le Jourdain, on le baptise, en sortant, on l'arrose d'huile. Donc en sortant du Jourdain, il est la galette mais arrosée d'huile. Amen. Voilà les deux types de pain. Mais ces deux types de pain-là, c'est toujours Christ, gâteau pétri à l'huile et galette arrosée d'huile. Mais attention, il y a quelque chose de très important. On dit que ça doit être sans levain. Donc ça veut dire que Christ est un corps mais sans péché.
Ce qu'on dit par rapport à l'offrande des farines, ça correspond à ce qu'on avait dit à l'offrande de l'animal, que l'animal doit être sans défaut. Sans levain, et pour le pain, c'est ça sans défaut pour l'animal. Est-ce que nous nous comprenons? Amen. Ce sont des langages, mais qu'on attribue à chaque chose selon son espèce. L'espèce de l'animal, sans défaut. Il ne peut pas être boiteux, il ne peut pas manquer un œil, il ne peut pas avoir l'oreille coupée. C'est ça l'animal sans défaut. Le même animal sans défaut, c'est ça le gâteau sans levain. Amen. Or, le fait de ne pas avoir de levure parle de la nature sans péché. Donc Jésus est un corps mais sans péché. Mais ce corps-là doit porter les péchés. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'il porte les péchés, là, il doit passer au four. Il doit passer à la poêle, il doit passer sur les grilles. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ok. Ici, je suis revenu un peu sur ce qu'on avait déjà dit la fois passée. Alors, le verset 4 dit, si tu offres ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain pétri et des galettes sans levain arrosées d'huile. Verset 5, si ton offrande est un gâteau cuit à la poêle, il sera des fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Maintenant, le verset 6, tu les rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande. Donc, regardez, il était d'abord blé, on l'a pris, on l'a moulu, il est devenu farine, on l'a fait pâte, soit pétrie sur les gâteaux, ou soit arrosé sur les galettes, mais en étant gâteau, il faut après qu'il soit déjà passé par les feux, il est passé par les feux, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit les rompre en morceaux. Quand est-ce que ce pain était rompu en morceaux? Les jours où Jésus était assis dans la chambre haute avec les apôtres, il a pris ces pains-là, il a rompu en morceaux, il coupe, il donne à Pierre. Donc Pierre devient un morceau de ce pain-là. Il coupe, il donne à Jean. Jean devient un morceau. Il coupe, il donne à Matthieu. Il coupe, il donne. Vous voyez, en coupant et en donnant, chaque apôtre devient un morceau de pain. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais ici on dit, on les rompra en morceaux. C'est Christ qui s'est rompu en morceaux. Quand il s'est rompu en morceaux, il s'est retrouvé maintenant dans la chambre haute. Après, qu'est-ce qu'on dit, frère Junior? Verset 6, tu les rompras en morceaux et puis quoi? Laissez le micro seulement, on va échanger. Donnez le micro là. Que ça soit là parce qu'on doit échanger. De temps en temps, ça va passer aussi vers les autres bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'on dit, frère Junior? Tu les rompras en morceaux et tu verseras de l'huile dessus. C'est une offrande. Vous voyez? Écoutez, je vais expliquer quelque chose. Donc, Christ était le pain, mais qu'il s'est rompu en morceaux. Souvenez-vous que l'Église, c'est tout un pain. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 5, soyez une pâte nouvelle. Or, la pâte là, c'est quoi? C'est le pain. Amen. Soyez une pâte nouvelle. Les apôtres qui étaient restés dans la chambre haute là, c'était tout un pain. Mais déjà coupé en morceaux parce que nous tous, l'Église, nous constituons les corps de Christ. Mais toi-même, tu sais que le corps de Christ, c'est un pain. Donc, chaque membre de l'Église est un morceau de pain. Amen. Les jours où le Saint-Esprit est descendu, c'est les jours où les morceaux de pain, on y a versé de l'huile. Est-ce que nous nous comprenons? Voilà. C'est ça le verset 6. Donc, tu les rompras en morceaux et tu verseras l'huile dessus. C'est ça l'accomplissement. Jésus-Christ, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, il a été baptisé. Les apôtres sont restés, le Saint-Esprit est venu, ils ont été baptisés. Moi, je vous dirais que Jésus a été baptisé 2 fois. Baptisé de l'Esprit. Amen. Oui, baptisé de l'Esprit. Pourquoi j'ai dit 2 fois? Parce que l'église là qu'il a laissée, c'était lui. Lorsque l'apôtre Paul persécutait l'église, Jésus est venu lui dire, pourquoi tu me persécutes?
Or, c'est cette église-là qui était baptisée le jour de la Pentecôte. C'est ça le morceau de pain qui a reçu de l'huile. Est-ce que nous comprenons? Ok. Verset 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, retenez que ce soit le four, que ce soit le feu, le grill, la poêle, tout ça parle de l'œuvre de la croix. Amen. Ça veut dire la souffrance du pain. L'autel de l'Holocauste, c'est le lieu de la souffrance de l'animal. Mais le four, le grill, le poêle, c'est le lieu de la souffrance du pain. Donc le pain, la pâte là qui a été faite, doit passer par la souffrance. Est-ce que nous comprenons? Voilà. Alors, le verset 7, si ton offrande est un gâteau cuit sur le grill, il sera fait de fleurs de farine pétries à l'huile. Pourquoi? Parce que c'est un gâteau. On a déjà expliqué ça. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Quelles choses? L'huile et l'encens. Rappelez-vous, on avait parlé de l'huile et l'encens. Verset combien? Toujours là, chapitre 2, verset 2. Hein? C'est ça, non? Voilà. Donc, l'huile et l'encens. Alors, tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Je préfère d'abord rentrer vers le verset 2. Regardez, je rentre au verset. Pardon, le verset 1er d'abord. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, son offrande sera de fleurs de farine. Il versera l'huile dessus et il y ajoutera l'encens. Ça, c'est d'abord le principe de l'offrande de farine ou l'offrande végétale. Ça doit être avec la farine et puis on doit y mettre l'huile et l'encens. Je vous ai dit que Jésus-Christ aussi a reçu ces deux choses. L'huile d'abord, après le baptême de Jean-Baptiste, et l'encens par la femme pécheresse, le parfum. Amen. Et ça se fait quand? Avant d'aller au four. C'est à partir du verset 2, maintenant il ira au four. Mais avant d'aller au four, il doit recevoir des choses. L'huile et l'encens. Qui a amené Jésus pour avoir l'huile? C'est Jean-Baptiste. Il a baptisé, l'huile est descendue. Après, quand il a marché, il rencontre la femme pécheresse qui amène le parfum, parce que l'encens c'est le parfum, la bonne odeur. Il verse le parfum directement. Les jours où on verse le parfum, Jésus dit quoi? Il a fait ça pour les jours de ma sépulture. Ah, donc il a fait ça, maintenant il est temps que j'aille au four. Est-ce que nous comprenons? Maintenant le verset 2, il apportera au sacrificateur. Donc quand il a reçu l'huile et l'encens, maintenant on doit l'amener au sacrificateur au pluriel. Jésus, quand il a reçu le Saint-Esprit et qu'il a reçu le parfum, on l'a amené chez Caïphe et Anne. Caïphe et Anne étaient des sacrificateurs. Est-ce que nous comprenons? Amen. Maintenant, regardez, il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, le sacrificateur parmi les deux, un seulement. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine. Est-ce que nous comprenons? Amen. Vous allez comprendre que c'est Caïphe qui a apporté Jésus à la croix. Parce que c'est Caïphe qui a dit, mieux vaut que cet homme meure. Vous comprenez? Parmi les deux sacrificateurs, l'un l'a apporté vers le four, vers le feu. Alors, le sacrificateur prendra une poignée de fleurs de farine. Écoutez, quand je dis une poignée, c'est quoi? Suivez-moi très bien, regardez. Souvenez-vous que Jésus a dit, je pense que c'est dans Matthieu 23. On va vérifier. Il a dit, vous les scribes et les pharisiens, accomplissez, comblez votre mesure. Vous avez tué déjà des prophètes, maintenant prenez-moi, ajoutez-moi pour que la mesure soit totale. Est-ce qu'on peut lire ces passages-là? C'est Matthieu combien? 23. Si on peut lire très rapidement, Matthieu 23.
Comblez la mesure de votre Père. Je pense que c'est Matthieu 23, je crois, à partir du verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Matthieu 23, verset 29. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. Amen. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à ceux qui ne serions pas joints à eux pour répandre les sangs des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Vos pères ont déjà travaillé, ils ont tellement tué des prophètes, maintenant vous venez combler. Ça veut dire, il reste une petite partie. Il y a eu Abel qui est mort. Vous avez tué. À un certain moment, il reste la petite dernière mesure pour que ça soit plein. Prenez-moi, tuez-moi aussi comme vous avez tué votre prophète. Comme ça, vous allez combler la mesure. Pour que la mesure soit pleine. Je pense que vous comprenez. Comblez donc la mesure de votre Père. De vos pères, serpents, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tous les sangs innocents répandus sur la terre, depuis les sangs d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Berechiah, que vous avez tué entre eux. Je vous dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Amen. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire en prenant ce passage? Lorsque Jésus, on l'a mené au four, c'est comme si on comble ce qu'on avait déjà commencé quand on persécutait les prophètes. On a déjà tué les autres prophètes, Abel, ainsi de suite. On a persécuté les Élie qui fouillaient et tout. Jusqu'à Jean-Baptiste, on l'a même décapité. Lorsqu'on vient avec Jésus au four, c'est comme si tous les prophètes ont été amenés là. Je ne sais pas si vous comprenez. Suivez-moi parce que je parle à des gens qui doivent prêcher. Jésus qu'on amène à la croix, c'est comme si on amenait tous les prophètes qui souffraient dans l'ombre. Mais quand ils arrivent à la croix, on ne va pas prendre tous les prophètes. On va prendre seulement Jésus. C'est ça la poignée de farine. Est-ce que vous comprenez? C'est cette poignée de farine qu'on va prendre et le reste, la reste. C'est cette poignée Jésus qu'on mettra au feu. C'est ainsi que c'est Jésus qui a été pris et on l'a mis à la croix. Amen. Tous les autres prophètes qui sont aussi la fleur de farine, personne d'entre eux dira. N'est-ce pas si vous comprenez? Je peux continuer? Ok. Amen. Voilà. Alors, le verset 7, si ton offrande est un gâteau ou au four, il sera fait de fleurs de farine puis de l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec toutes ces choses. Il sera remis au sacrificateur qui la présentera sur l'autel. Les sacrificateurs en prendra ce qui doit être offert comme souvenir. Qu'est-ce qui doit être offert? C'est ça la poignée là dont je parle. D'abord, j'étais au verset combien? On est au verset 2, non? C'est que je suis en train de lire au verset 8 et 9. C'est ça ce qui est au verset 2. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Je réponds le verset 2. Il l'apportera au sacrificateur fils d'Aaron. Le sacrificateur prendra une poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir. Les souvenirs, ce n'est pas les prophètes. Même si les prophètes ont souffert aussi. Amen. David a souffert. Il était l'exemple de Jésus. Tous les prophètes ont souffert. Jonas a souffert en entrant dans le ventre du poisson. Il était le type de Jésus. Mais en arrivant au four, on prendra un seul qui sera offert comme souvenir. C'est Jésus qui reste comme souvenir. Aujourd'hui, quand nous voulons avoir le pardon du péché, les seigneurs se rappellent de ce qui était offert comme souvenir. C'était Jésus. Amen. Voilà. Je rentre maintenant dans le verset 8 et 9. Tu apporteras l'offrande qui sera faite à l'Éternel avec ces choses-là. Elle sera remise au sacrificateur qui la présentera sur l'autel.
Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme souvenir et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Ce qui restera de l'offrande, maintenant écoutez très bien. Parce que quand on vient avec tous les prophètes qui sont en Christ, je vous informe que quand Christ marchait, tous les prophètes étaient en lui. Tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es Élie, tu es ceci, tu es cela, tous étaient en lui. Mais lorsqu'il faut l'amener à la croix, on détache tous les autres là, on prend une poignée qui est Jésus seul qu'on doit offrir parce que c'est lui qui sera comme souvenir. Amen. Maintenant, on dit que ce qui restera de l'offrande, ce qui restera de c'est quoi? Mais c'est les prophètes. Amen. Oui. Aujourd'hui, nous avons les prophètes, l'enseignement des prophètes. C'est ce qui est resté de l'offrande. Quand tu lis Esaïe, c'est ce qui est resté de l'offrande. Quand nous lisons Genèse, c'est ce qui est resté de l'offrande. Amen. L'offrande a été sacrifiée, mais ce qui est resté de l'offrande, ce sont les prophètes. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Lisons. Verset 10. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et ses fils. Donc, ça sera pour le royaume des sacrificateurs. Aujourd'hui, les écrits des prophètes, ça reste pour nous parce que nous sommes au royaume des sacrificateurs. C'est ce qui reste de l'offrande. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui aussi, l'enseignement de la grâce, c'est ce qui reste de l'offrande. Ça reste pour nous l'Église. Parce que nous aussi, nous sommes Aaron et ses fils. Aaron, Christ, et nous, comme les sacrificateurs. Amen. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une chose sainte parmi les offrandes consumées par le fait devant l'Éternel. Donc aujourd'hui, l'enseignement que nous avons, l'enseignement des prophètes, l'enseignement des apôtres, c'est la chose sainte qui reste de l'offrande qui a été donnée. C'est ainsi que doctrinalement, aujourd'hui, tu ne peux pas abandonner ou rejeter l'enseignement. Jésus-Christ lui-même a dit que la loi ne peut pas être abolie. Il était venu l'accomplir, mais cette loi ne peut pas être abolie. C'est ce qui reste de l'offrande. Amen. Verset 11. Retenez les questions, s'il y en a, on va y répondre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Verset 11. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contient du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Est-ce que le miel, c'est une mauvaise chose? Non. Mais attention, tout miel ou tout levain n'explique pas la même chose. Parlons un peu du levain. Prenons Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu 13. Amen. Ok. Frère Espoir va nous lire. Frère John, prenez les micros, passez là. Frère Espoir. Oui, donnez à Frère Oli pour qu'il va passer là. Il va nous lire Matthieu 13. Amen. Ok. Verset 32 jusqu'au verset 34 ou 33. Matthieu 13, 32 à 33. Lisons Matthieu chapitre 13. Le micro est ouvert. Nous lisons Matthieu. Ça passe. Ok. Allez-y. Matthieu chapitre 13, verset 39 à 34. Amen. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.
il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Ok. Vous voyez, Jésus compare les royaumes des cieux à 3 mesures de farine. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je réponds. Il compare les royaumes des cieux à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine. Donc, du levain, mais qu'on a mis dans 3 mesures. Donc, ça veut dire que les 3 mesures qui étaient là, sans levain, ne produisaient rien. Mais quand on prend le levain, on met dans les 3 mesures, c'est ça le royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Ici, le levain, c'est l'enseignement de la grâce qui vient expliquer la loi, les psaumes et les prophètes. La loi, les psaumes et les prophètes, c'est ça les 3 mesures de farine. Mais le levain qui vient qu'on dépose dedans, c'est ce que Christ amène. Il ne vient pas abolir les 3, mais il prend sa parole qui est claire. En principe, ce levain ici, c'est comme le chandelier. Les 3 mesures, c'est comme la table des pains de proposition où il y a le pain. Mais il faut que quelque chose vienne éclairer ce pain-là. Amen. C'est ça le royaume des cieux. Donc, les royaumes des cieux, c'est la loi, les psaumes et les prophètes expliqués. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça le levain dans les 3 mesures. Ici, le levain a un autre sens. Frère Espoir, toujours comme tu as le micro, prends chapitre 16. Chapitre 16. Prends le verset 6. Non, commence au verset 5. Lisons au nom de Jésus. Allez-y. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Ok. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin de levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous plus de 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Voilà, ici le levain, c'est l'enseignement des sadducéens et des pharisiens. Mais le levain du chapitre 13, c'est la parole de la grâce qui vient expliquer la loi, le psaume et les prophètes. Est-ce que nous comprenons? Amen. Maintenant, si le Seigneur là-bas, là où nous avions lu, dans les chapitres, dans les versets 11, on nous dit qu'il ne faut pas que nos offrandes puissent avoir du levain. Le levain dont on parle ici, c'est la mauvaise connaissance. Amen. Le faux enseignement. Donc Christ, lui-même, quand il était comme offrande, en lui, il n'y avait rien de faux. Donc aujourd'hui aussi, l'offrande ne peut pas contenir du levain. Amen. Lisons 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Alors, quand tu prêches, il ne faut pas seulement garder la même pensée en disant, quand on dit l'eau c'est le Saint-Esprit, l'eau c'est le Saint-Esprit, l'eau c'est le Saint-Esprit. Non, 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 non. Amen. L'eau peut parler aussi de la parole. L'eau peut parler aussi du diable. Quand le diable viendra comme des fleuves d'eau, l'esprit le mettra en fuite. Amen. L'eau aussi peut parler d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu comme l'eau. Jésus-Christ comme l'eau. Amen. Ok. Alors, 1 Corinthiens chapitre 5 nous dit quoi?
verset 6. 1 Corinthiens 5, 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Continue. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Ici, on nous fait voir alors que le levain ici, c'est la mauvaise nature, l'ancienne nature. C'est pour ça qu'on appelle ça vieux levain. Même la nature comme ça, c'est du levain. Mais on dit le vieux levain, donc la mauvaise nature, l'ancienne nature. Donc ici, nous comprenons, je voulais expliquer ça pour comprendre que pourquoi l'Éternel dit qu'il ne faut pas présenter l'offrande avec du levain. Ça veut dire une offrande avec des péchés, avec des imperfections. Amen. La même chose pour le miel, parce que le miel et le levain parlent de la connaissance. Amen. Le miel aussi, c'est la connaissance. Les lions qui étaient morts, déchirés par Samson, a produit du miel. Et nous savons que le miel, disons le lion, c'est la loi, mais le miel, c'était la grâce. Amen. Si dans les lions, il y avait du miel, et nous confirmons que les lions, c'est la loi, mais moi je t'informe aussi que les lions, là, c'est les trois mesures de blé. Amen. Les lions, là, c'est les trois mesures de blé de la femme, là. Et le miel, c'est le levain. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais encore bien expliquer. Je vois le frère qui me regarde, il se pose la question si on va où. Écoutez, les lions qui a été déchirés, en lui, il y avait le miel. C'est un temps, je vais bien l'expliquer. Mais la femme avait les trois mesures de farine, mais il n'y avait pas encore du levain. C'est un temps. Est-ce que vous comprenez? Alors, l'époque de la femme, c'est ça l'époque de la loi. Maintenant, quand Jésus vient, il prend du levain, il met dans les trois mesures, c'est l'époque du lion. Parce que dans les lions, il y a le miel. Maintenant, quand Samson tient les lions, il prend le miel. C'est cette époque où nous avons la loi, mais là-dedans, nous apprenons l'explication. L'explication, c'est ça le miel. Mais à l'époque de la femme, il y avait la loi sans explication. C'est pour cela que la femme est venue mettre du levain. La femme, là, c'est Christ. La femme, c'est Christ qui met du levain dans les trois mesures. Mais nous devenons Samson qui prend du miel dans les lieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Okay. C'est pour cela qu'on dit le miel et le levain ne doivent pas être dans l'offrande. Même le miel ici, c'est la mauvaise compréhension. Si vous prenez 1 Samuel chapitre 14, la Bible nous dit que Jonathan avait pris un bâton. Il a puisé le miel au bout et il a mangé. Dès qu'il a mangé, les yeux se sont ouverts. Donc le miel, c'est l'explication. Mais l'offrande ne doit pas avoir le faux explication. Amen. La fausse interprétation. Tout ce que tu pourras faire comme offrande. Oh, notre offrande, c'est Christ. Christ, on ne peut pas y trouver dedans le faux levain et le faux miel dedans. Descendons. Lévitique toujours, verset 11. Aucune offrande que vous présenterez à l'Éternel ne suffira avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par les fées devant l'Éternel. Ici, le miel et le levain, c'est la nature contraire à ce que l'enseignement doit avoir. Mais regardez maintenant comment est-ce qu'on ouvre une brèche maintenant. Verset 12. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices. Amen. Vous pouvez en offrir à l'Éternel. Qu'est-ce que vous pouvez en offrir à l'Éternel? L'offrande avec les levains et du miel. Ça ne doit pas passer au four, mais ça doit être comme offrande des prémices. Je vais expliquer ça. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices,
mais il n'en sera point présenté sur l'autel. Donc l'offrande qui a le miel et le levain ne peut pas arriver sur l'autel. Pourquoi? Jésus-Christ sur l'autel, c'est la connaissance parfaite, sans erreur, sans défaut, sans faute. Amen. Amen. Ok. Que Dieu soit loué. Et nous bénissons tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne. Le bien-aimé Gloire Kalenga Jivois, le frère Jeff, le frère Léon de la Zambie. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc ici, nous disons que l'offrande qui passe sur l'autel, elle doit avoir le miel et le levain. Pourquoi? Parce que Christ qui est offert, c'est l'offrande parfaite, sans défaut, sans péché, sans connaissance, comment je peux dire, sans connaissance biaisée. Parce que lui-même, il est la vraie connaissance. Le miel ici et le levain parle de ce qui est contraire à l'enseignement. Mais alors, si tu veux l'offrir avec le miel et le levain, ça doit être comme offrande des prémices. Pourquoi des prémices? Parce que le prémice appartient à Dieu. Amen. Les prémices appartiennent à Dieu. Ici, je vais entrer dans les prémices parce qu'on va y arriver. L'offrande des prémices, c'était la première offrande du champ. Ici, nous sommes en train de parler de l'offrande végétale, l'offrande qu'on a qui vient du champ. La farine vient du champ. L'holocauste, c'est différent. L'holocauste venait du troupeau. Amen. Et les oiseaux, je ne sais pas si c'est de la basse-cour. Mais ici, ça venait du champ. Or, le champ produit toujours les prémices. C'est comme cela. Comme c'est un produit du champ, on refuse qu'on y mette le levain et le miel ailleurs, quand il passe sur le four. Mais comme offrande des prémices, il peut être accepté par Dieu. Je vais expliquer l'offrande des prémices. Lisons d'abord. Verset 13. 12, on dit, vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme une offrande d'une odeur agréable. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Amen. Toute offrande de fleurs de farine qui doit passer par le four, il faut mettre du sel. C'est ici que doctrinalement, nous avons vu des choses qu'il faut utiliser quand on fait le pain de la Sainte Seine. Est-ce que vous comprenez? Le pain de la Sainte Seine, on doit trouver la farine, on doit trouver de l'eau, l'huile et le sel. Amen. Amen. Donc ce sont des choses qui constituent le pain. Parce que même l'offrande de la Sainte Seine que nous mangeons, c'est le pain de la Sainte Seine, c'est une offrande. Parce que c'est Christ. Amen. Ok. Alors, dans l'offrande de prémices, allons dans Lévitique 23, regardez. Parlons des prémices pour quelques instants. Lévitique 23. Donnez à frère Juliette qui va nous lire. Passez-lui le micro. Lévitique 23. Vous allez commencer au verset 13. Verset 13. Lévitique 23, verset 13. On peut aller jusqu'au verset 14. Lévitique chapitre 23, verset 13, nous lisons notre Jésus. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile,
offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôti ou broyé, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Ici, cette loi, c'était pour la fête des prémices. Ça commence à partir du verset 10. Quand vous verrez regarder au verset 10, on commence la loi sur la fête des prémices. Verset 10, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe qui est prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Les jours où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2 dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile, comme une offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, et vous ferez une libation d'un quart de vin. Amen. Ici, on parle de la fleur et la fête des gerbes ou la fête des prémices. C'est quoi le prémisse? Le prémisse, c'est le premier produit du champ. Mais je vous dis qu'il y a 3 types de prémices. Retenez très bien. Le premier prémisse, c'est d'abord Christ lui-même. Ça veut dire l'Église ou le monde comme les champs. Le Seigneur a d'abord pris Christ comme prémisse. Il l'a enlevé. Christ est parti. Lorsque Christ part, c'est le prémisse. Le reste des champs, c'est nous, l'Église. Parce qu'il y a le prémisse, on cueille d'abord, et après, on viendra aussi cueillir le reste. Est-ce que vous comprenez? L'enlèvement, c'est la fête des prémices. Ou les départs d'abord de Jésus. Jésus part. Amen. Quand Jésus part, c'est la fête des prémices. Frère Roger, soyez concentrés. Alors, quand Jésus part, c'est les prémices. Il y a une partie du champ qui reste. Nous aussi, à l'enlèvement, nous serons prémices. Pourquoi? Parce que les vierges folles resteront. Après cela, Jésus viendra pour prendre encore et sauver Israël pour les faire entrer dans les milléniums. Israël sera aussi prémisse. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a 3 types de prémices ou 3 étapes de prémices. Deutéronome explique cela et puis Corinthiens. Commençons par Deutéronome. Allons dans Deutéronome 16. Deutéronome chapitre 16. Deutéronome 16. Donnez le micro à frère John. Deutéronome 16, verset 16. Nous lisons. Deutéronome 16, verset 16, nous lisons de Jésus-Christ. Amen. Trois fois par année, tous les mâles d'entre vous se Alors, il faut un peu que la leçon pénètre. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans lesquels qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête du tabernacle. On ne paraîtra point devant l'Éternel le même vide. Je vais expliquer quelque chose. Suivez très bien ici. 3 fois par année. Donc dans une année, il y a combien d'apparitions? 3. On doit paraître devant l'Éternel. 3. Dans une année. Lorsque l'année de grâce a commencé, le premier qui est allé paraître devant Dieu, c'est Jésus. Parce qu'il a ouvert l'année de grâce
Et puis il est parti. En allant, il est allé se présenter devant Dieu. Il est parti comme prémisse. Une fois dans l'année. C'était quoi? À la fête des pains sans levain. Amen. C'est la Pâque. Jésus est mort à la Pâque. La Pâque, c'est la fête des pains sans levain. La deuxième fois, c'est à la fête des semaines. Or, la fête des semaines, je vous avais dit que c'est la fête des semaines qui se passe en été. Et en été, c'est l'enlèvement. Je vous avais parlé ça dans l'année des grâces. Ça veut dire, nous aussi, quand nous partons, c'est la troisième, nous partons nous présenter l'évangile. Là où Jésus est allé là, nous irons aussi nous présenter. C'est la deuxième présentation devant le Seigneur dans l'année. Amen. C'est aussi le prémisse, parce que nous sommes partis comme prémisse, les vierges folles sont restées. Amen. Amen. La troisième fois, c'est dans la fête des tabernacles, c'est le millénium. Or, nous qui étions déjà partis, quand nous revenons, Israël vient aussi entrer dans les milléniums, lui aussi vient se présenter. C'est toujours dans l'année. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Voilà. Maintenant, dans cette présentation-là, c'est là dans la présentation qu'on peut amener le levain et le miel. Et là, le levain et le miel, c'est la nature de la connaissance. Parce que si les vierges folles sont restées, pourquoi? Parce qu'ils ont manqué le levain, qui est la connaissance, qui est l'huile parfaite. Amen. Voilà. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Je pense qu'ici c'est bien clair. Amen. Ok, rentrons dans Lévitique 2. On termine dans quelques minutes quand même les 3 versets qui restent. Avant de lire Lévitique, allons un peu dans 1 Corinthiens 15. Regardez 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Donnez le micro au frère héritier. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 21. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 21, pour lire la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qui est venu la résurrection de l'homme. Continue. Et comme tout meurt à Adam, de même aussi tous nous vivons en Christ. Mais chacun en son sang, En son rang. et chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ce qui appartient à Christ lors de son avènement. Amen. On s'arrête avant là-bas. Vous voyez ce qu'on dit? Puisque tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Amen. Les rôles là dont on parle là, c'est ça le tour des rôles des prémices. Christ est comme prémisse, il est parti. Maintenant, l'Église en son rang, il apparaît aussi lors de l'enlèvement. Israël aussi viendra lors du millénium. Tous en son rang. Nous étions tous morts dans Adam, mais en Christ nous revivrons. Maintenant, nous allons commencer à apparaître comme des prémices, mais tous en son rang. Amen. Ok. Rentrons dans Lévitique 2. Nous étions alors au verset 12. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel. Le sel, c'est le signe de l'alliance. Si aujourd'hui, nous avons la vie en Christ, c'est à cause de l'alliance. Cette offrande-là, c'est ce qui permet qu'il y ait alliance entre nous et le Seigneur et l'Éternel Dieu. C'est cette offrande-là. Le fait qu'il y a le sel, c'est le signe de l'alliance. Ça parle de l'alliance et ça parle de la saveur. Amen.
Sans sel, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Sans sel, Dieu n'accueille pas l'offrande. Donc, sans sel, le Seigneur n'agréera pas l'offrande. Voilà pourquoi, ici, je vais toucher une partie dans la doctrine. Amen. Prenez un peu Colossiens 4. Regardez Colossiens 4. Je voulais te faire voir que toi aussi, tu es une offrande des fleurs de farine. Une offrande de farine. Colossiens chapitre 4. Colossiens 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Colossiens 4. Je commence au verset 5 jusqu'au verset 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours assaisonnée de grâce et accompagnée de grâce et assaisonnée de sel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc ça veut dire nous aussi, nous devons avoir en nous du sel. Là tu es une offrande. S'il n'y a pas du sel en toi, tu n'es pas une offrande. Amen. On parlera de ces choses aussi. Je vais expliquer ça, l'offrande ayant du sel, un jour. Amen. Si tu n'as pas le sel, tu ne seras pas vrai. Parce que Dieu, regardez, le Seigneur, regardez. Le Seigneur, avant de prendre l'offrande de la traiter, il fait ça. Comme nos mamans quand ils préparent. Amen. Il fait vraiment ça, il goûte. Écoutez. Amen. Quand on regarde ta nature, ici je touche la doctrine, on regarde ta nature dans ton langage, tu blesses toujours les gens. Tu fais toujours mal. Dans ton langage, il y a toujours l'orgueil. Quand Dieu fait ça, il goûte. Sans que vous vous ayez. Amen. Alors il te demande que tu puisses. Et puis on dit assaisonner. Assaisonner, ça veut dire. C'est comme quand on met quoi? On met des épices dans la nourriture. Amen. Deuxième passage, Matthieu 9. Regardez Matthieu chapitre 9. Matthieu 9. Non, c'est Marc 9. Prenons d'abord Marc 9. Marc chapitre 9. Ça c'est merveilleux. Amen. On en parlera. Amen. Je commence la lecture au verset 49. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tout homme sera salé de feu. Tout homme salé de feu. Amen. Amen. Oui. Parce que l'offrande doit passer au feu, mais cette offrande doit avoir du sel. Amen. Je vois que tu cherches à entrer là-dedans. Tout homme sera salé de feu. En principe, un enfant de Dieu, c'est comme un poisson. On te met sur le feu, on met du sel, on te met tout. Salé de feu. Alors, le verset 51, il y en a 17. 50 avant. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Parce que d'abord, c'est le sel qui assaisonne. Là, si le sel lui-même là,
il perd la saveur, on ne sait pas assaisonner. Maintenant, le verset 51 donne un conseil. Ayez du sel en vous. Parce que vous êtes une offrande. Ayez du sel en vous et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir du sel en nous parce que le Seigneur accepte l'offrande qui a le sel. Ici, je ne vais pas vous parler dans la portion doctrinale. J'en parlais parce qu'il y a des choses qu'on prépare par rapport au sel. Mais ici, je prends le sel comme l'alliance qui permet que Dieu agrée l'offrande. S'il n'y a pas le sel, ça veut dire qu'il n'y a pas alliance entre Dieu et cette offrande-là. Alors, nous aussi, en tant que des hommes des offrandes, nous devons avoir du sel en nous pour que nous soyons agréés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Terminons le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Ici, je lis du verset 14 au verset 16 parce que c'est toujours l'offrande végétale, mais des prémices. Verset 14, je lis au nom de Jésus. Si tu fais à l'Éternel une offrande de prémices, tu présenteras des épis nouveaux. Condition. Là-bas, c'était l'offrande de la fleur de farine. Pâte. On fait la pâte, on fait les pains. Mais ici, l'offrande des prémices, tu présenteras des épis nouveaux, rôtis au feu et broyés comme offrande des prémices. Donc, quand tu fais apporter l'offrande des prémices, une prémisse de quoi? Prémisse des céréales. Parce qu'il y a l'épi. L'épi, c'est comment on dit? L'épi, c'est les corps, mais qui portent par exemple des maïs tout autour. Vous comprenez? Qui portent des grains tout autour. C'est ça l'épi. Maintenant, si tu veux apporter ça en offrande, tu dois présenter ces épis-là, que ce soit des épis nouveaux, parce que c'est l'offrande des prémices. Ça doit d'abord être rôti au feu et puis broyé. Amen. Verset 15, tu verseras l'huile dessus. Faites attention, je vais vous expliquer ici quelque chose. Et tu y ajouteras l'encens, c'est une offrande. Amen. Amen. L'épi broyé. Dans les songes de Joseph, il a vu 7 vaches maigres qui ont avalé les 7 vaches grasses. Amen. Et il a vu aussi 7 épis minces qui ont avalé les 7 épis gros ou gras. Amen. Nous tous ici, nous confirmons que les vaches là, c'est les serviteurs. On dit toujours il y a Jésus et Moïse comme les vaches, ou bœufs, ou les veaux. Alors si Joseph, dans l'interprétation, non, c'était le songe de Pharaon. Hein? Oui, c'était Pharaon. Pharaon qui a vu les songes et Joseph est venu lui dire que ce que tu as révélé là, c'est la même chose. Les 7 vaches parlent de 7 années. Les 7 épis aussi parlent de 7 années. Or, nous savons que dans les Écritures, nous avons 2 années. L'année de la loi qui est Moïse, l'année de la grâce. Donc, les épis aussi, ce sont des hommes. Est-ce que vous comprenez? L'épi, c'est un homme. Alors, si tu fais amener l'épi, parce que la terre, c'est le champ. Quand Dieu a planté, le premier épi qu'il voulait donner comme premier, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est venu dans son champ, il a cueilli Jésus comme épi. Mais c'est un épi nouveau. Et cet épi-là doit passer au feu. Mais le feu ici, attention, je vais d'abord dans le premier sens, retenez très bien, le feu ici, c'est le Jourdain. Est-ce que tu vois que le Jourdain, c'est le feu? On ne croyait pas. Mais il y avait l'autel dans le Jourdain. Vous avez oublié que dans le Jourdain, il y avait l'autel. Amen. Oui, Josué avait placé l'autel dans le Jourdain. Cet autel servait à quoi? À quoi sert l'autel? Mais c'est pour sacrifier quelque chose. Vrai ou faux? Maintenant, écoutez, je vais vous scandaliser.
Qui a sacrifié? C'est le sacrificateur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est sacrificateur. Je sais que toi tu dis, moi je sais qu'il est prophète, mais moi je te prouve qu'il est sacrificateur. Il est de la tribu de Lévi. Comment toi tu vas nier qu'il est sacrificateur? Jean-Baptiste est de la tribu de Lévi. Moi j'entends toujours les gens dire Jean-Baptiste est prophète. Oui, il est prophète, mais il est aussi sacrificateur. Il est le premier, avant que les gens ne prennent l'agneau. Lui avait déjà pris l'agneau. Il a sacrifié dans les Jourdains, sur l'autel de Josué. C'est tout un enseignement. Amen. L'autel de Josué, mais c'est Jean-Baptiste qui est venu y sacrifier. Donc quand Jésus sort de l'eau, c'est l'épi qui sort du feu. Amen. Après, maintenant, on doit les broyer. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on l'a broyé, il est devenu les morceaux de l'église. C'est ça l'église. Et puis on doit y verser de l'eau, de l'huile, pardon. C'est ça la descente de Saint-Esprit. Amen. Vous voyez que ce sont les mêmes démarches. Dieu répète les mêmes choses. Il en parlait côté farine, et là il en parle côté épi. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Ok. Il est passé au feu et broyé. Or, quand on passe au feu, l'œuvre de la croix, c'est ça même, c'est ça broyer. L'œuvre de la croix, on l'a broyé. Donc, ce qu'on dit sur l'épi ici, c'est effectivement ce qu'on avait dit sur la farine. C'est la même chose. Tu vas voir que quand il est passé au feu, on l'a broyé et après il a reçu l'encens. Donc Jésus-Christ aussi, après le baptême, quand il sort, il reçoit l'encens, il doit aller maintenant sur le feu. C'est ça le verset 16. Lisons le verset 16. Le sacrificateur brûlera comme souvenir une portion des épis broyés et de l'huile, avec tout l'encens. Ça, c'est Jésus qui monte maintenant à la croix, après être sorti des eaux du baptême. Parce que dans les baptêmes, là, c'est un sacrificateur qui l'a sacrifié. Amen. C'est une offrande par le fait devant l'Éternel. Consumé par le feu devant l'Éternel. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Amen. Amen. Vous voyez les démarches que Dieu, la démarche que Dieu a faite dans ses livres. Amen. Israël, lui, allait offrir ces choses, épis, farine, tout ça, sans comprendre. Il adorait Dieu. Mais en réalité, il était en train de prophétiser sur des choses que Christ viendra accomplir. Toi, tu es prédicateur. Quand tu dis aux gens que Christ est venu accomplir la loi, mais Lévitique chapitre 2, c'est la loi. C'est en train de expliquer que c'est Christ qui a accompli ça. Comment il a accompli? Il a été farine, il a été épis nouveau mais broyé, et puis on y a versé de l'huile. Amen. C'est ça l'offrande consumée par le fait d'une agréable odeur devant l'Éternel. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Acclamons très fort pour le Seigneur. Amen. Et Dieu soit loué. 2 ou 3 questions qu'on peut prendre aujourd'hui. Ça peut être par rapport à l'Holocauste ou les livres de Lévitique, ou soit l'offrande de l'oiseau, l'offrande des radeaux, tout ce qu'on a déjà vu. S'il y a une question, on peut y répondre très rapidement. Que le Seigneur vous bénisse. Quand il n'y a pas de questions, bien sûr qu'on a bien compris, on a bien maîtrisé. Il n'y a pas de souci. Amen. Il y a des choses ici qui semblent être un peu contradictoires. Il faut bien maîtriser, comprendre pourquoi on explique que Christ c'est un épis passé au feu du broyer. Amen. Mais moi, je vais ressortir ça comme l'époque du baptême parce que Jésus-Christ, ce qu'il a vécu même le baptême, c'est aussi, ça préfigurer l'œuvre de la croix. Amen. Je n'ai pas vu là où on avait enlevé l'autel que Jésus avait mis dans le Jourdain. Donc Jésus, quand il est entré là,
C'était Jean-Baptiste qui partait comme sacrificateur pour les sacrifier. Amen. Non, mais oui, vous riez, mais je vous dis que c'est la vérité. La preuve d'ailleurs, quand Jésus est entré dans l'eau, il est mort, non? Quand l'offrande passe en l'autel, il meurt. C'est en sortant qu'il est ressuscité. Nous sommes dit que la mort et la résurrection de Jésus, d'ailleurs, c'est quand il est ressuscité. Parce que ce qui s'est fait à la croix, il est mort et puis 3 jours après, il est ressuscité. Et on lui a donné le nom et il est devenu fils. Parce qu'il était enfant, il est devenu fils. Mais dans les Jourdains aussi, la même chose. Il est mort, il est sorti. Dès qu'il sortait, voici mon fils. Amen. Donc, retiens que tu peux prêcher aux gens thème d'un séminaire, le sacrificateur Jean-Baptiste. Les gens viendront. Vont venir écouter comment est-ce que Jean-Baptiste est sacrificateur. Parce qu'eux, ils savent seulement que Jean-Baptiste est prophète. Mais toi, tu leur enseignes que Jean-Baptiste est sacrificateur. Tu vas commencer d'abord par la tribu de Jean-Baptiste. Il est de quelle tribu? Sa mère Élisabeth, son père Zacharie. Zacharie, sacrificateur. Sa mère, sacrificateur, parce que sa mère est cousine à Marie. Marie est de la tribu de Lévi. Donc Jean-Baptiste est de la tribu de Lévi. Et vous, vous allez bénéficier d'être sacrificateur. Amen. Amen. Jésus, il est de quelle tribu? Jésus, il est de quelle tribu? Pardon? Il est de quelle tribu? Oui, mais lequel? Il est roi et sacrificateur. Jean-Baptiste, lui, en fait, c'était sacrificateur. D'ailleurs, si on dit en réalité Jésus est de la tribu de Juda, est-ce qu'il est de la tribu de Juda? Physiquement parlant, il est de la tribu de Juda. Si nous confirmons qu'il est de la tribu de Juda, donc Joseph c'est son père. Amen. Joseph c'est son père. Et ici, je risque d'avoir des problèmes avec Hébreu. Hébreu qui dit que s'il était vraiment sur la terre, il n'allait pas être sacrificateur parce qu'il vient d'une tribu qui n'est pas. Oh papa, comment ça? Comment il n'allait pas être? Parce que lui, il vient de sa mère qui est Lévi. Sa mère de Lévi est Lévite. Amen. Lisons ça, Hébreu. Regardez Hébreu. Ah, j'aime les Écritures. Je sais que toi c'est toi. Amen. C'est Hébreu 8. 8. Attends, je vais écrire très rapidement. S'il était sur la terre, c'est pas 7. Oui, chapitre 7. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Verset 12. Hébreux 7, 12. Si donc car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. C'est lui dont on parle, Jésus. Il appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Ici, celui qui écrit Hébreu nous fait voir que Jésus n'est pas de la tribu des Lévi. Or, il est sorti dans les ventres d'une Lévite. Amen. Et cette Lévite-là n'a même pas eu la sémence de Joseph qui est de la tribu de Juda. Ça, c'est matière à réflexion. Amen. C'est pour vous faire voir que Jésus est de la tribu de Juda. Non d'abord physiquement comme ça, mais par prophétie. Pourquoi? Parce que son père David est roi. Lui aussi est roi.
Et puis lui avait déjà la prophétie qu'il doit s'asseoir sur le trône de David, son père. Or, le trône de David a précédé David. Est-ce que vous savez ça? Le trône de David a précédé David. Dans le royaume ici, c'est quand tu deviens roi, on dit voilà le trône de tel roi. Mais le trône de David a été avant David. C'est Luc 1 qui les dit, lisons. Luc chapitre 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 1, verset 30. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Dieu très haut, car le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Vous voyez, le trône de David là, c'est un trône éternel. Donc c'est un trône qui a commencé avant David, mais on l'appelait déjà trône de David. Mais ça a commencé avant David. Donc avant que David ne naisse, ce trône-là existait. Maintenant, si ce trône-là existait, qui s'assied sur ce trône-là? C'est l'Éternel lui-même. Or, si l'Éternel s'assied sur le trône de Juda, donc ça veut dire Jésus était de Juda avant même sa naissance. Je pense que vous comprenez. Il était de cette tribu avant même de sa naissance. C'est tout un enseignement et c'est très profond. Amen. Maintenant, Hébreu nous dit que non, Jésus, on ne peut même pas monter parce que si vraiment on était strict comme ça, on ne pouvait pas être sacrificateur parce que lui vient de la tribu dont. Donc c'est comme s'il réfléchit que Jésus vient de Juda, de la tribu de Lévi. Maintenant, nous croyons qu'il vient de ces deux tribus. Pourquoi? Parce que Melchisedec veut dire roi sacrificateur. Melchisedec, roi sacrificateur. Donc Melchisedec, c'est Juda et Lévi. Est-ce que vous comprenez? Melchisedec, c'est Juda et Lévi. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, frère Jean. Le micro. Il est même que la fois pour que le son. Merci pour la parole. J'ai juste une question dans le petit 23. Quand vous avez soulevé la pensée de la fête des prémices. Dans la fête des prémices, on voit la gerbe qui est agitée des côtés. Là, on comprend que la gerbe, c'est Christ qui devrait être agité aussi des côtés. Maintenant, Christ en tant que prémisse, on voit comme il était agité des côtés. Maintenant, nous qui est l'Église, et Israël aussi, on a touché dans 1 Corinthiens 15. Maintenant, quand est-ce que l'Église devrait être agitée des deux côtés, est-ce que ça sera de la même façon que Christ a été agité ou bien nous, on ne sera pas agité des deux côtés? Non, non. Lorsqu'on fait la récolte pour les prémices, c'est seulement les prémices là, Christ qui est agité des deux côtés. Les restes qu'on vient récupérer ne sont pas agités des deux côtés. Maintenant, dans les cas où nous sommes prémices, en y allant, vous allez voir qu'il y a les deux côtés. Il y a dans l'église là le peuple des nations et le peuple d'Israël. C'est ça aussi l'église qui est agitée des deux côtés, parce que nous sommes des nations et les apôtres, les autres qui seront aussi ressuscités pour aller avec dans le lèvement. Il y a deux côtés. Comme la première gerbe a été agitée des deux côtés, il a fait que dans l'église aussi les deux côtés soient touchés. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est dans ce sens-là. Maintenant, du côté Israël. Oui, du côté Israël, la même chose, parce que Israël, il est d'abord lui-même l'ombre et la réalité. Donc, il typifie quelque chose et il est aussi la réalité de cette chose-là. C'est pour ça qu'on parle toujours de. Rappelez-vous que dans le monde, la Bible dit que Israël, c'est nombre, je vais lire ça. Deutéronome, c'est Deutéronome.
on dit que Dieu a donné, outre la loi qu'il avait donnée à Horeb, il leur avait donné une autre loi. Et c'est par cette loi qu'il a été sauvé. Bon, ici, je voulais juste épingler que Israël obtient la faveur de ce que nous avons dans la loi et dans la grâce. Et c'est à cause du travail de la gerbe là, parce que la gerbe fait le travail pour tout ce qui est du côté de la loi et tout ce qui est du côté de la grâce. Et nous en bénéficions. Israël aussi en bénéficie. C'est à cause de l'agitation des deux côtés de la première gerbe que nous bénéficions et Israël aussi en bénéficie. Donc les effets de cette agitation en profitent et à nous et à Israël. On ne peut pas dire qu'Israël n'est pas agité des deux côtés. Si, il a agité des deux côtés parce qu'il a aussi. Je vais retrouver vraiment ce passage. Outre la loi qui a été donnée, voilà. Deutéronome 29, je lis chapitre 29, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays des Moab, en dehors de l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Est-ce que tu comprends? Dieu avait traité avec Israël les paroles de l'alliance de Horeb, mais il a demandé encore à Moïse à Moab. Moab, c'est quoi? Une terre étrangère. De traiter encore une autre alliance à part celle-là. Donc Israël a deux alliances. C'est ça la gerbe agitée des deux côtés que Israël aussi bénéficie. Nous aussi, la même chose. Amen. Cette gerbe, quand elle a été agitée, ceux qui font partie de l'Église, il y a ceux des nations et ceux d'Israël. Oui, on peut prendre la dernière question. Très rapidement. Je voulais juste poser cette question. Je voulais juste avoir l'explication de cette écriture. Lévitique, chapitre 23, le verset 2. Oh, mais là, nous ne sommes pas encore arrivés, vous anticipez. Hein? Nous allons arriver à Lévitique 3. Tu as dit verset combien? Le verset 22. Verset 2. Le verset 22. Lévitique 3, 22. Lévitique 23. 23, ah, ok. 23, le verset 22. Ok. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner. Et tu ne ramasses pas ce qui reste à glaner, tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger jusqu'à l'Éternel votre Dieu. Là, voir souvent la pensée, le coin du champ qu'on laisse sans moissonner, c'est donc, là, on va bien précisément. Le coin du champ qu'on laisse sans moissonner, c'est Boaz. C'est le coin du champ. Tu vas voir qu'Éric était parti là où il y avait Boaz au coin. Lis seulement dans l'histoire là d'Éric, tu vas voir que quand Boaz est entré, il est allé dans son champ, dans un coin dormir là-bas. C'est là où l'étranger avait. On a dit qu'il va laisser à l'étranger. L'étranger était parti là-bas parce qu'il devait récupérer ce qu'il y avait là au coin. Et ce qui était là au coin, c'est Boaz. Amen. Israël aussi avait tout un champ. Mais dans ces champs-là, il y avait un homme qui est allé dormir dans les coins à la croix. C'est Jésus. Et nous, les étrangers, nous sommes allés là au coin. On a juste pris Jésus. Je vais expliquer ça pour toi. Ici, je peux parler ça superficiellement. Mais quand on arrivera à la Lévitique de toi, je vais expliquer. Amen. Regarde Ruth. Ruth. Le point des choses, c'est quelqu'un, c'est un homme. Amen. C'est un homme. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Je croyais que tu allais dire Amen. Je retrouve Ruth.
Voilà. Ruth. Ruth chapitre 3. Amen. Ruth chapitre 3. Regarde, je lis au nom de Jésus-Christ. Verset 1er. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fisses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici qu'ils doivent vanner cette nuit les anges qui sont dans l'air. Lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends dans l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Est-ce que tu sais que manger et boire, c'est faire la volonté de Dieu? Jésus a dit ça aux apôtres quand ils étaient allés chercher à manger. Il est resté avec la femme samaritaine. Quand on lui amène à manger, il dit, ah, moi j'ai déjà mangé quelque chose. C'était quoi? Non, faire la volonté. Donc, Boaz aussi, quand on dit manger, boire, ça veut dire c'est Christ qui doit faire la volonté, c'est mourir à la croix. Amen. Ok. Verset 4. Et quand il se sera couché, Jésus s'est couché où? À la croix. Tu observeras les lieux où il se couche. Tu vois les lieux là? On va expliquer les lieux là. C'est ça, c'était dans Lévitique 23. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Verset 5. Il répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Maintenant, écoutez le verset 7. Boaz mangea et but, et son cœur était joyeux. Il alla se coucher à l'extrême. Tu vois les coins? Tu vois les coins du champ? Voilà. Il allait se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Au coin. Qui est allé se coucher? Les propriétaires du champ. Maintenant, l'étranger à qui on doit laisser le coin là, c'est Ruth. Ruth était moabite. Elle était étrangère. Elle est partie seulement dans ces coins-là du champ. Parce que spirituellement, prophétiquement, il fallait que ces coins-là qu'il y ait quelqu'un. C'est pour ça que nous aussi, Jésus, on le prend dans un coin. Les gens qui cherchent Jésus comme ça partout, ils ne le trouvent pas. Il faut le trouver dans un coin. Les coins là, c'est le coin où Israël nous l'a laissé. Amen. Ok. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha au milieu de la nuit, cet homme, ainsi de suite. Amen. On arrivera, on expliquera. Donc le coin là du champ, je dirais que c'est la rédemption. C'est le coin de la rédemption, là où il y a Christ, où nous les étrangers nous devons aller pour avoir la vie. Amen. Ok. Levez la main alors pour clôture, mais là j'ai demandé ici. Donnez alors à Enoch aussi sa question, et puis je vais essayer, on va. Mettez un peu le micro plus près parce qu'on a besoin du son là. Mets le micro pour que j'entende. Approche ça, approche vers eux. Allez-y. Oui, docteur, je veux juste l'explication de Matthieu 31. Lorsque vous expliquez la loi de sécurité. Matthieu combien? 31 à 33. Je veux une explication chapitre 31. Non. Matthieu 13, verset 13. Ah, Matthieu 13. Ah oui, Matthieu 13, c'est là où on dit que la femme, donc il y a le royaume des cieux semblable à trois mesures de farine. Comprenez d'abord que la farine, c'est la nourriture du peuple. Et puis la farine, c'était la nourriture principale pour Israël. Maintenant, quand nous parlons de la loi, le psaume, les prophètes, ce sont des mesures de farine. Tu comprends? La loi, mesure de farine. Le prophète, c'est mesure de farine. Le psaume, mesure de farine. Ces trois mesures-là n'avaient pas encore la vie en elle tant que la femme n'était pas venue. Maintenant, on dit que cette femme, quand elle est arrivée, elle a pris le levure. Elle l'a mis dans les trois mesures. C'est ce qu'on dit que le levure là, c'est l'explication de ces trois mesures. Maintenant, la pâte a bombé, tu vois. Quand Osée, Jérémie, tous ces hommes-là parlaient,
rien n'avait encore gonflé. Mais quand Jésus est venu, il a donné l'explication, la pâte a gonflé. En gonflant la pâte, moi je peux prendre cette pâte-là, j'explique ceci, toi tu expliques là-bas, c'est ça la pâte qui a gonflé. Tu comprends? Donc cette femme-là représente Christ, mais qui met l'explication dans la loi, les psaumes et les prophètes. C'est ce que je voulais expliquer. Amen. Ok. On termine avec le frère Jean. Merci beaucoup, docteur, pour la parole. Moi, ma question, c'est dans le chapitre 23, par rapport aux 3 présentations d'Israël dont vous avez parlé. Si je vous ai bien suivi, vous avez pris, selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 23, nous serons entrés chacun en son rang. Christ comme prémisse par rapport à l'Église. Ensuite, les vierges sages par rapport aux vierges folles comme prémisse. Mais à Israël, vous avez dit que tout Israël sera aussi présenté dans le réunion. Ma préoccupation, c'est à ce sujet. Pourquoi ne pas aussi considérer peut-être les 144 000 comme prémisse du reste d'Israël? Oui, là je parlais par rapport au millénium. Par rapport au millénium, tout Israël rentre. Parce que je dois d'abord respecter la pensée que les 3 présentations, la 3e, c'est la fête des tabernacles. Or, la fête des tabernacles, ce n'est pas seulement les 54, c'est tout Israël. Tu comprends un peu? Mais les 144 000 aussi, ce sont les prémices. Ils sont aussi prémices d'Israël. Mais eux, les 144, c'est beaucoup plus par rapport à la mort. Donc, on les arrache des autres qui restent. Et par rapport à la mort, ils sont aussi prémices. C'est ce qu'Apocalypse 17 dit. Qu'ils n'ont pas marché avec, ils n'ont pas, qu'est-ce qu'on dit? Ils ne se sont pas souillés avec les nations. Car ils sont des prémices pour l'éternel. Et ça, par contre, aussi sont des prémices. Amen. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous arrêter par ici pour aujourd'hui. C'était important que Dieu soit loué. Amen. Alors, à tous les bien-aimés qui nous suivent en ligne, nous vous encourageons de suivre de temps en temps ces partages. Nous allons commencer le chapitre 3 la séance prochaine. Nous y allons tout doucement comme ça. Vous allez vous rendre compte quand on arrive vers le chapitre 19, 20, 21, vous dites, maintenant j'ai la base. Parce que Lévitique ici, c'est la base de tout ce que vous allez voir qui se fait dans les autres livres. Tout. Ce qui se faisait à l'époque des rois, à l'époque des sacrificateurs, tout ce que vous allez lire, la base c'est Lévitique. Si tu as bien compris Lévitique, tu comprendras bien la suite. Amen. Et nous avons 27 chapitres, nous allons vraiment y aller. Dieu va nous faire grâce. Amen. Ceux qui nous suivent en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous encourageons à suivre ces partages, à poser des questions même dans les groupes, ou soit sur YouTube. Directement, écrivons bien Facebook, nous allons répondre à vos différentes questions. Que le Seigneur de grâce vous bénisse et que la paix soit avec vous. Nous allons dire merci à Dieu, remercions-le et recommandons-lui cette nuit. Prions au nom de Jésus-Christ. Père très saint, de ce verset. Et nous prions pour toi, Seigneur, de grâce, pour ta volonté.